Georges, je te laisse la parole pour démarrer. Ouais, bonjour à tous. Donc Georges, je vais l'animer avec Stéphane la présentation. Sales Apps, alors vous ne connaissez probablement pas encore tous. On propose une plateforme de ce qu'on appelle du Sales Enablement. Euh, Dans les grandes lignes, c'est quoi? On aide le commerce à être plus performant en rendez-vous et on aide le commerce à mieux s'aligner avec le marketing dans son utilisation des contenus, dans sa formation, dans son engagement client. L'outil est constitué d'un outil qu'utilise au quotidien le commercial, une application, et d'un back-office qui lui est en SaaS, qui permet de modifier les praises, modifier les parcours, d'analyser ce qui est sur le terrain, etc. etc. L'outil fonctionne en standalone, mais on peut le connecter avec différents outils que vous avez déjà en interne, votre CRM, mettre une fédération d'identité pour exploiter encore plus la plateforme. Si vous voulez en savoir plus en instant, ça sera plus facile. On pourra vous montrer comment ça fonctionne. Place à IA. Alors, pourquoi cette conférence? Au-delà du fait qu'on a de l'IA et que pour nous, c'était hyper important de faire le point sur l'IA appliquée au commerce, en fait, ces technologies qu'on a tous l'habitude d'utiliser, on s'est même amusé à vous rajouter le petit le starter pack, pardon, dont tout le monde doit avoir plus ou moins vu passer sur les réseaux sociaux, simplement pour expliquer que c'est une technologie très puissante, mais dont l'opérationnalité pour le commercial est souvent assez relative. Si vous êtes amusé à en générer, ça, c'est un bloc de texte comme ça. Et donc ça, c'est juste pour s'amuser. Mais si je dois faire la même requête pour aller chercher des informations sur mon prospect, soit je suis un expert du prompt, soit je ne sais pas le faire. Et donc, l'enjeu de l'opérationnalité de l'IA pour le commerce, c'est aussi d'aider le commercial de façon simple à obtenir des réponses précises à des questions qu'il a dans son quotidien. Voilà, donc comment j'aide le commercial dans son activité, comment j'aide le commercial à utiliser l'IA pour en tirer un vrai bénéfice et comment j'aide l'IA à devenir un vrai levier de croissance pour mon activité. Ouais, je suis l'impression que c'est un peu vite, désolé. Toc, toc. Alors, on vous a questionné, notamment sur l'usage de l'IA, et il y a des chiffres qui sont assez amusants. Le premier, là, 65% des sales déclarent utiliser l'IA au quotidien. Donc ça, déjà, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il y a une appétence, il y a un intérêt, il y a une attraction. Et 27% utilisent ChatGPT. Je pense que même si on posait la question aujourd'hui, le chiffre serait même sensiblement supérieur à ça. Et en parallèle de ça, les attentes que vous formulez par rapport à l'IA dans l'intégration dans l'activité commerciale, on en a tiré 5 d'une étude Action Co. Première, c'est de gagner du temps avec une barre d'automatisation sur des tâches répétitives. La seconde, c'est d'aider le commercial à mieux maîtriser, mieux connaître, mieux analyser son client. Le troisième, c'est d'avoir une synthèse de rendez-vous exploitable qui soit verbeuse, qui soit structurée. La quatrième, c'est d'améliorer le ciblage, la prospection. Et le dernier, c'est l'amélioration de la montée en compétences avec des cycles de formation personnalisés, adaptés et ciblés sur les points à améliorer pour le commerçant. Alors, on va parler d'efficacité et de sécurité, en fait, dans un contexte professionnel. Les études qui ont été reprises, en fait, sur l'utilisation de l'IA, vous l'avez bien compris, c'est essentiellement à travers des moteurs d'IA et à travers des abonnements qu'ont les collaborateurs via leur entreprise ou en direct. D'accord? Donc, c'est le sens de l'IA généraliste qui est utilisé des LM, des ChatGPT, des Gemini et autres. Est-ce que pour autant, en fait, vous vous êtes amusé à mesurer l'efficacité, en fait, de cet outil en termes de ROI, par exemple, en termes de gains? Au-delà de l'aspect ludique qu'il apporte, du contenu qu'il va vous générer, est-ce qu'à l'échelle d'une entreprise ou d'un service, vous avez fait ce travail? C'est important de mesurer, en fait, la performance de ce que l'IA peut générer. Et la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce qu'on peut faire mieux? Genre, j'évoquais tout à l'heure la question des prompts. Si vous avez une équipe avec 50 commerciaux et puis une dizaine d'équipes marketing, vous avez 60 personnes. Si vous devez passer les 60 dans ce qui est un bon prompt et comment s'approprier le prompt en sachant que des prompts nouveaux, il y en a en permanence, ça commence à être lourd en termes d'accompagnement et vous n'aurez jamais la certitude que le meilleur prompt est utilisé. L'autre enjeu, il est autour de la sécurité.
Alors au départ, on fait un starter pack, on a récupéré un prompt, c'est amusant, et cetera. Et puis après, on va demander: «Tiens, donne-moi de l'info sur, telle société» ou «2 points de l'info sur, telle personne». Bon, tout ça, c'est du gore, ça va être utile parce que c'est une information que je vais utiliser. Puis quand on voit que ça va marcher un petit peu mieux, bah, je vais commencer à mettre un doc que j'ai chez moi et puis un deuxième. Et puis l'exemple que je prenais ce matin, que je vois assez souvent: «Ah ben je viens de recevoir un cahier des charges. Bah, tiens, je vais le mettre aussi, il va l'analyser. Ah, bah, tiens, il l'a analysé, pourquoi il ne me ferait pas une réponse? Une proposition finalement. Et au fil de l'eau, en fait, bah, les équipes commerciales, quand ça a marché avec un élément, elles vont toujours essayer. Et à la fin de la journée, eh ben, vous avez une bonne partie de vos contenus qui sont partis. Vous avez les cahiers des charges sur lesquels vous avez signé des accords de confidentialité qui sont sur les moteurs d'IA. Vous avez des anciennes propals qui ont circulé et qui, à un moment, vont réapparaître quelque part. Donc la question qu'on doit se poser, c'est: quelles sont les informations qui sont données à l'IA et qu'est-ce qu'elles deviennent en fait? Voilà, donc on va parler en fait, et ça permet de faire la transition avec un agent de l'IA. Quand on parle d'IA généraliste avec un LLM, globalement, l'IA va lui générer un contenu à partir d'un prompt que va lui donner l'utilisateur. D'accord? Dans le cadre d'un agent, toute la mécanique de prompt, d'optimisation prompt et à qui ce prompt est soumis est gérée en amont. Ça veut dire qu'en fait, l'agent va travailler toute seule dans un cadre qui va être prédéfini et qui va être contextualisé. C'est les démons qu'on va me montrer tout à l'heure. Donc l'intérêt, c'est que l'appropriation de l'agent, il est immédiat. On n'a pas besoin de savoir compter, on n'a pas besoin de passer en formation. On va simplement, en fait, lancer des services. Et ça, tout le monde est capable de le faire. Donc, on n'est plus des experts du prompting. La mesure du ROI, elle va être simplifiée. Et la confidentialité, en fonction de ce que vous allez mettre en œuvre, elle va pouvoir être garantie. Bon, là, vous avez des exemples, en fait, d'agents IA qui peuvent intervenir dans plein de domaines, donc là, plutôt au marketing, mais également au commerce, sur la génération de contenu, sur tout ce qui est prise de notes, conversationnel, sur des bots. À chaque fois, vous avez des risques associés par rapport à ce que devient, en fait, votre contenu et là où il est soumis. On va y venir tout de suite. Donc là, je fais simplement un aparté pour vous expliquer un peu la logique de la mécanique de confidentialité et de sécurité qui est en jeu. Quand vous allez travailler sur un agent IA, en fait, la requête, elle est faite, elle est prédéfinie en avance, c'est ce que je vous indiquais. Si vous faites une recherche sur une société, quel est le meilleur outil, a priori, que vous allez utiliser? Certains vont dire ChatGPT, d'autres Perplexity, etc., etc. Pour aller chercher d'infos publiques, vous allez chercher le moteur le plus puissant qui est public. D'accord? Donc, quand nous, on va travailler sur un agent IA, on va vous faire une démo en fait de plusieurs agents. Il y en a un qui s'appelle par exemple Compagnie Crofire. Avant un rendez-vous, je rencontre une société et donc on a envie de savoir qui elle est, quel est le marché sur lequel elle évolue, quelles sont ses actus, etc., etc. Pour aller chercher cette information, je vais m'appuyer sur un LLM et donc un moteur cubique. En l'occurrence, ça peut être Perplexity. D'accord? Il n'y a pas de problématique de confidentialité puisque là, je vais chercher une info publique à l'extérieur. En revanche, si je demande à l'IA d'analyser mes contenus, si c'est ma plaquette commerciale que tout le monde peut télécharger sur mon site, c'est pas un problème. Si en revanche je commence à mettre de la doc un peu plus confidentielle sur mes argumentaires, sur des éléments de pricing, sur mes propositions et autres, vous l'avez bien compris, c'est sensible. D'accord? Donc là, on va travailler sur en fait des agents IA qui ne vont pas interroger des moteurs d'IA publics, mais qui vont interroger des moteurs d'IA qui vont être en local et sur lesquels on va garantir l'étanchéité. Donc globalement, les agents, on a la possibilité de maîtriser en fait l'enchaînement des tâches avec justement cette logique. Et donc dans certains cas, on va interroger des moteurs publics et dans d'autres cas, ces moteurs vont être en local chez vous. D'accord? Si vous faites, et on vous le montrera tout à l'heure, je pense qu'on peut y aller, on va passer directement en fait aux premiers agents. Imaginons que vous faites un, je sais pas, un compte rendu, on le verra tout à l'heure. Ce compte rendu, si vous l'avez fait avec une entreprise de l'armement, avec un prospect sur lequel vous êtes en phase de closing, bah forcément, ça devient du confidentiel. Donc là, les deux premiers agents qu'on va vous présenter,
Alors, on va le faire avec un partage de connexion au téléphone. Donc, ça va être requêté en live. On va le faire. Ah, je vais certainement changer de device. Donc, les agents, ils s'installent partout, hein. Ils s'installent sur un téléphone, sur un PC, sur une tablette. Et donc, les deux premiers agents en fait, sur lesquels on va me faire une présentation, c'est le Company Profiler et l'Intelligent Profiler. Donc là, je vais simplement dans l'application Sales hein, qui est celle que nos commerciaux utilisent. Et puis, on va lancer en fait des exemples. Là, vous avez un certain nombre d'exemples qui sont live. Vous allez voir qu'au moment où je vais les lancer, l'IA va directement requêter en fait les moteurs. Donc, le Company Profiler, ça sert à quoi? Lorsque le commercial part en rendez-vous, il va rencontrer une entreprise qu'il ne connaît pas forcément. Il veut de l'information rapidement sur cette société. Là, je prends par exemple Coissimo, où on va prendre Datacat, voilà, un des leaders français des data centers. Et puis, je vais lancer en fait un certain nombre de requêtes en dessous. Donc, l'IA, en fait, moi, je vais simplement la nourrir avec le nom de la société. Pour éviter qu'elle hallucine, qu'elle parte un peu partout, je vais quand même lui donner quelques indications avec le site web de la société et puis un lien LinkedIn. D'accord? Les IA hallucinent quand le cadre est trop mal fixé, en fait, où il y a assez peu d'infos. Et là, je vais aller directement requêter en fait, mes assistants et vous allez voir ce que ça sort en live. Ouais, ça a pris 20 secondes, hein, le temps que je passe les retours à l'écran. Donc, l'IA est pré-paramétrée et l'agent pour sortir une présentation en fait, de l'entreprise en question. Elle va me sortir un certain nombre de points clés, les services et les produits que propose cette société, ses chiffres clés, le client idéal pour elle, les références si elle les trouve, quels sont les concurrents, donc l'environnement concurrentiel de cette entreprise. Elle me fait une analyse SWOT. Elle va me sortir en fait les derniers posts, les dernières actus de la société, principalement à travers LinkedIn, donc les 10 derniers. Elle va faire un strapping de tout le web et de tout ce qui se dit sur cette société. Ça, c'est intéressant, même si vous le faites sur la vôtre, pour savoir ce qui se dit. Chaque fois, on va reprendre en fait les liens, les résumés, et donc vous avez en bas toutes les liaisons avec les refs qui vous permettent d'arriver sur ces articles. Et puis ensuite, quand on arrive sur notre société, c'est toujours intéressant en fait de se connaître, de comprendre la mécanique du marché sur laquelle elle évolue. Et donc là, on va ressortir en fait des infos cette fois-ci sur les marchés sur lesquels cette entreprise intervient, les campus, les hyperscalers, etc., etc. Ça, vous pouvez l'exporter, vous en faites ce que vous voulez. Et donc, en quelques secondes, finalement, j'ai accès à une information clé sur l'entreprise que je vais être amené à rencontrer. Maintenant, soit le jour même, soit après, quand je vais dans cette entreprise, cette fois-ci, je vais rencontrer quelqu'un qui. OK? Je peux aller voir un client et rencontrer de nouveaux interlocuteurs ou un prospect pour un interlocuteur que je vais rencontrer pour la première fois. Donc là, on va être sur l'individual profiler. Et donc là, je vais m'intéresser, puisque c'est mon contact, à la directrice marketing de cette société. En l'occurrence, c'est Lubna. Voilà. Et donc là, l'IA, en live, elle va aller chercher de l'information sur cette personne. Sachant que, Donc, ouais, tu as un profil d'analyse également que tu peux paramétrer en termes de type de rendez-vous. donc là, on renseigne en fait simplement le nom de la personne, et puis ensuite, on va intégrer des propositions de valeur qui sont préenregistrées et que l'utilisateur va choisir, puisqu'on va directement via l'IA proposer des intros LinkedIn, des mails, etc. D'accord? Donc là, en fait, j'ai très vite et de manière synthétique un résumé de carrière de cette personne. Si je veux entrer un peu plus dans le détail, je vais aller sur le profil de carrière complet. OK? Je vais avoir sur des éléments de toolkit ses sujets d'intérêt compte tenu de son parcours, de sa fonction, de l'entreprise, du marché sur lesquels elle évolue. Je vais avoir en fait ce qu'on appelle les fameux pay points qui correspondent à son profil et qui vont me donner des angles pour adresser cette personne d'un point de vue commercial. Je vais trouver des traits de personnalité. Alors, l'IA, elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir finalement de vos profils, de ce que vous postez, des recommandations qui sont faites, qui vous sont faites à votre rencontre, des commentaires que vous êtes amené à faire, etc., etc. Je ne vais pas aller sur tout. Là, si je vais sur l'intro LinkedIn,
Voilà, l'IA va proposer plusieurs modèles d'intro, en fonction de propositions de valeur et en fonction du profil de la personne. Idem sur les 2. Georges, je te laisse la parole pour Le suivant. Donc là, le commercial, en fait, grâce à l'IA, il va gagner beaucoup de temps sur la préparation de ce rendez-vous. Il y a un autre agent qu'on a intégré dans Sales Apps qui va aider le commercial à mieux maîtriser les contenus qui sont à sa disposition. Alors, on a des clients qui vont avoir des volumes de base documentaire plus ou moins variés, mais on sait également que les commerciaux utilisent souvent une petite partie des contenus qui sont à leur disposition pour plusieurs raisons. Et une des raisons, c'est qu'ils ont une maîtrise du contenu qui est très relative en fonction de leur expérience, en fonction de leur affinité avec ce contenu. Donc, à partir du back-office de cette app, vous allez pouvoir utiliser l'IA pour mettre à disposition des commerciaux un certain nombre d'informations pour aider le commercial à s'approprier le contenu. Là, je vais vous montrer avec l'interface la génération en live de ces contenus, puis après, je vais vous montrer comment ça s'insère dans l'outil. Je crois que tu avais pour le rapport chrono, là, le rapport. RSE. Voilà, un rapport RSE. Alors, les commerciaux, ils ont des rapports RSE, mais ce qu'ils les maîtrisent, c'est encore autre chose. Donc, comment aider le commercial à maîtriser son rapport RSE? Je vais lancer la génération des différentes briques et on va regarder ce que le commercial récupère avec ça. Alors, la première chose, c'est qu'en générant ce rapport à partir du back-office, tous vos contenus vont être tagués intelligemment en fonction des informations contenues dans notre contenu. Donc, quand je vais rechercher le contenu, je vais le retrouver par rapport à tous les mots-clés pertinents du contenu. Là, je vais en avoir une banquée que j'aurais pas forcément si j'avais dû faire à la main, évidemment. En premier lieu, j'ai un résumé du contenu qui m'explique par grande section ce que je vais retrouver dans la présentation. Donc là, ça me permet d'aller pointer un slide particulier dont j'ai besoin. Et pour m'aider à pitcher le contenu, j'ai un elevator pitch qui a été préparé pour moi. Je dois parler du RSE. Si je dois à m'approprier la présentation, je peux le faire. Et j'ai également un sales pitch qui split en fait en fonctionnalités, avantages et bénéfices la valeur ajoutée du contenu. Et ce que j'aime beaucoup, c'est croiser ça avec celui-ci qui lui contient les questions soulevées. C'est-à-dire à quelle question ce contenu permet de répondre. Il va s'en ressortir également des faits marquants. Si je dois pointer du doigt précisément quelque chose, un chiffre, une donnée, une data, je vais pouvoir le faire. Donc là, je vous ai montré comment ça se génère, pour que vous voyez que c'est automatique. Mais dans les faits, dans le quotidien du commercial, il va pas aller requêter à chaque fois le contenu qui doit aller piocher. Donc comment ça se matérialise? Commercialement, moi, quand je vois Teacher Sales Apps, je vais ici, c'est ma présentation corporate avec mes slides. Et en fait, tout simplement, j'ai un petit bouton supplémentaire qui est la petite ampoule qui est apparue là, qui me présente pour ce contenu spécifique les informations qu'on a vues ensemble. Donc, si j'ai besoin de m'approprier ce contenu, en un clic, j'accède au résultat d'IA. Pré-matché pour moi et directement sur le contenu. Donc, c'est hyper simple de rentrer dans le doc, de comprendre et de se dire demain, j'ai une presse RSE, j'ai ma presse RSE, j'ai ma formation, vous pourrez venir sur notre stand, là je peux me forcer dans ces apps, mais j'ai aussi tous les éléments clés du pitch généré automatiquement. Voilà, donc typiquement, hein, quand on n'arrête pas des directions commerciales et marketing, l'IA donc, peut accompagner sur la production des contenus. En revanche, il manque souvent le lien entre la production du contenu, son utilisation et l'appropriation côté commercial. Elle est auto-générée, bien sûr, vous avez la possibilité de la modifier, mais c'est l'IA qui va faire tout ce travail de vous. Dernier agent en fait à vous présenter, c'est parmi les attentes qui ont été évoquées par Georges tout à l'heure, c'est tout ce qui va tourner autour de l'analyse conversationnelle, des comptes rendus, etc. Okay, donc là, on va aller simplement sur un compte rendu. Alors, les comptes rendus, ils sont dictés, ils sont couplés au CRM, c'est-à-dire que lorsque vous faites vos rendez-vous, bien sûr, tout ça est lié au CRM. Tout ce qui se passe face à un client est automatisé à remonter en fait dans les bons objets du CRM. Là, on dicte quelque chose d'ultra synthétique et en fonction de ce que vous voulez en sortie, en fait, l'agent va être pré-paramétré pour réaliser ses tâches.
Donc là, on peut avoir une synthèse, une notion de sentiment, de savoir comment s'est passé l'entretien, si des captations de conversation. Si on travaille plutôt sur du meeting et de la réunion interne, sur une logique plutôt en approche projet. Donc là, je vais vous les lancer de la même manière que pour les autres. Et on va voir en fait ce que ça donne. Donc ça, ce qui est important, c'est que bien sûr, quand vous travaillez sur Red Assistant et aux agents, c'est on définit ensemble comment vous voulez en fait que les objets soient présentés et quelle utilité vous voulez leur donner par rapport à vos populations. Donc là, à partir d'une simple dictée de quelques lignes qui fait 30 secondes, bien sûr, si vous la faites pendant 10 minutes, ça sera plus précis. On propose directement des mises en page et c'est ces mises en page qui vont être structurées et qui vont être insérées directement dans le CRM ou qui vont faire l'objet simplement d'une copie pour vous, pour votre management, etc., etc. Donc, pour texte, les points principaux abordés, les actions à venir, les informations supplémentaires, etc., etc. Sur le sentiment, c'est toute la perception, en fait. Avec les recos, s'il y a eu des points un peu délicats, il va proposer, en fait, une approche ou une autre, etc. Et puis, pour tous les modes Sales Report ou Project Report, ça, c'est quand vous allez travailler plutôt en mode projet sur une réunion interne ou autre. Voilà. Les agents IA, comme ça, on en crée régulièrement. Vous l'avez compris, l'objectif pour nous, en fait, des vues, de vulgariser l'usage de l'IA auprès des populations marketing et commerciales, sans qu'ils aient un travail en amont à faire sur de l'apprentissage, quel qu'il soit. Là, l'intérêt aussi, c'est qu'en fait, ces plateformes, on se positionne en tant que plateforme d'intermédiation. Donc, nous, on va être connecté à tous les moteurs. Tous. Encore les différentes versions Mistral, les différentes versions en fait de Gonai, les différentes versions Google, y compris les versions DeepSeek, donc les versions chinoises, etc. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir finalement ce qu'ils sont en capacité de délivrer comme qualité de service et qui est de prix pour pouvoir en parler. Et donc ça veut dire qu'on est capable de basculer en fait vers une plateforme ou vers une autre en fonction de la pertinence des réponses que vous souhaitez ou le niveau de confidentialité et de sécurité que vous souhaitez. Voilà. Je pense qu'on a rattrapé le temps. Il est 57. Et donc, si vous avez une ou plusieurs questions, on n'a pas pour les traiter.